Pour commencer aujourd'hui, faisons un petit tour sur le stand Arc System Works. Le spécialiste de la baston survoltée pour hardcore gamers présentait la dernière mouture de sa licence phare Guilty Gear. BlazBlue, l'autre grande série de baston d'Arc System, était aussi de la fête avec son futur épisode en arcade, BlazBlue Chrono Phantasma. On imagine qu'une version console sera disponible par la suite, comme ce fut le cas avec les autres épisodes. Dans des genres complètement différents, Arc System présentait aussi des jeux Vita et mobile comme Totemo i Mahjong, Damascus Gear ou encore un jeu de drague. Encore une fois, les jeux présentés, malgré leur grande qualité, souffrent de la comparaison avec le line-up des années précédentes, surtout en termes de variété. C'est décidément un peu la tristesse chez tous les éditeurs. Et oui, c'est comme ça, les temps changent. Tout d'abord, le quart du stand était alloué à Ryuga Gotoku 5, alias Yakuza 5 en Occident. Comme d'habitude, la déco du stand était soignée, avec cette année un faux comptoir de bar en guise d'accueil. Mais comme ça cogne dur dans ce jeu, on préférera vous en reparler dans le classé 18+. Juste à côté, tout était coloré de bleu, même si ce n'était pas pour le célèbre hérisson, mais bien pour Phantasy Star Online 2, le MMO Space Opera dont la licence fête en ce moment ses 10 ans. La version PC est déjà sortie il y a un petit moment, ce qui n'empêchera pas la version Android et iOS d'arriver fin 2012 au Japon. La version PS Vita, elle, est prévue au printemps 2013. C'est cette dernière version qui retenait surtout l'attention sur le salon. Identique à la version PC, elle permet de jouer avec les autres joueurs de PSO2, qu'ils soient sur Vita ou PC. Idéal pour ceux qui n'ont pas de gros PC de gamer, mais aussi pour ceux qui souhaitent jouer n'importe où. Les updates devraient se faire conjointement sur les deux plateformes. Rappelons que le jeu ne nécessite pas d'abonnement payant et qu'à l'ouverture des serveurs de la version PC en juillet, on comptait déjà 800 000 joueurs pour le premier mois d'exploitation. L'arrivée de la version Vita devrait continuer à faire augmenter ce chiffre. 日本ではサービスインして2ヶ月で90万 ID 突破してますので、かなり人気のあるタイトルになっていくと思います。これからも世界でもやっていきたいなと思ってますので、ぜひプレイしていただきたいなと思います。やっぱりアクションが他のオンライン RPG に比べてもかなり、しっかりできるところがポイントかなと思います。あとはやっぱりキャラクターのクリエイトがですね、本当に日本のアニメみたいなキャラクターをしっかり作れるっていうところがポイントですね。はい。À part ces deux gros jeux, on pouvait trouver un petit espace dédié à Hatsune Miku Project Diva F, sorti depuis quelques semaines sur PS Vita. De nombreuses vidéos et autres infos étaient diffusées pour des jeux d'éditeurs tiers distribués par Sega comme Shin Megami Tensei 4 ou Soul Trigger. Le reste du stand, vous commencez à vous en douter, était réservé aux jeux sur téléphone et tablette. Il y avait Senjo no Valkyria Duel, un jeu de cartes dans l'univers de Valkyria Chronicles de Sega. Celui-ci peut se jouer aussi sur navigateur. Ensuite, pêle-mêle, on pouvait retrouver Quest for Planet, Derby's Owners Club, jeu de course hippique très populaire au Japon, Sengoku Shi Conquest, Border Break Mobile, un jeu de combat de mecha sur arcade très en vogue, Kingdom Conquest 2, Champion Football, Hatsune Miku Live Stage Producer et enfin Rhythm Thief, qui était sorti sur 3DS l'an dernier. Tout de suite, on va essayer Phantasy Star Online 2 qui sort sur PC, sur Vita, mais aussi sur smartphone. Oui, c'est un petit peu plus rare. On va regarder ça tout de suite. À la base, ça vient de la série de RPG Phantasy Star qui avait commencé sur Master System, etc. Il y a eu la version online sur Dreamcast, donc on choisit son personnage. Donc voilà, là pour l'instant, comme c'est qu'une démo, je peux faire une quête. Alors moi, je suis très fan de ce jeu et je suis très triste que ça sorte pas en France. Donc généralement, faut tuer tant de monstres, faut collecter des trucs, etc. Donc là, on me dit que j'ai 1 kilomètre à faire avant le boss. Donc là, comme vous voyez, c'est un écran de bataille et il suffit en fait de toucher les ennemis pour les jouer. Donc là d'ailleurs ce sont des rapides, c'est les premiers ennemis qu'on a dans tous les Phantasy Star. Donc voilà, avec un rank selon si on a perdu des vies, si on s'est battu vite, etc. Certes, c'est sur smartphone, c'est pas aussi poussé que sur PC, mais si vous n'avez pas le courage de vous taper la version online et que vous n'avez pas plein d'heures devant vous, c'est peut-être une bonne alternative.